Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu semblable à ce qu'on avait fait la dernière fois quand on avait visité le château de Chambord et Cheverny. Mais cette fois-ci je me suis pas planté, j'ai bien mis le, le chemin gravel. Donc là on devrait être un peu plus sur des chemins. Espérons que cette fois-ci je me suis pas planté. Et normalement voilà, ça va être des chemins, on va faire Cheverny, ensuite Chambord, ensuite on rejoint la Loire. Donc la dernière fois on avait fait 2 châteaux, là on va en faire 2 autres. Le but c'est, on a une petite balade en montgolfière à faire. Et moi mon but c'est de vous montrer un peu des images justement à la fois du château qu'on aurait parcouru à vélo et à la fois le château survolé en montgolfière. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire comme château, parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va partir en montgolfière, enfin d'où est-ce qu'on va partir en montgolfière et quel château on va survoler. Donc c'est suspense, on verra bien. Allez, à tout de suite, moi je vais manger et on se retrouve après. D'ailleurs je suis en train de me dire c'est peut-être pas une bonne idée si je fasse des sorties gravel. D'ici que je me casse quelque chose, j'ai un mariage dans un mois en tant que prestataire photographe. Ça risque de pas être terrible. J'ai pas forcément envie de perdre un contrat. Pas sûr de l'avoir déjà pris ce chemin. D'habitude c'est vrai que je vais plutôt à Cormeray en suivant la route. Ce chemin là, je crois que je l'ai jamais pris. Ah si, ça suit les remparts d'un château. Mais je sais pas lequel. Je crois que c'est une propriété privée qui a été rachetée. Un château qui a dû être racheté par des personnes, je pense. Parking des gîtes. Ah, c'est un gîte. Voilà, encore une fois, ça avait l'air d'être un chemin à la Komoot. Des traces de vélo. On va les suivre. C'est d'ailleurs des petits chemins que j'aime bien, mais quand c'est entretenu. Parce que le problème, c'est qu'on voit pas où on met les roues. À tout moment, il peut y avoir un nid de poule et on peut passer au-dessus du vélo. C'est bon, j'ai trouvé la sortie. Alors, sympa ce petit coin, dis donc. Oh là là. Oui. Les agriculteurs sont passés par là. Ça, je peux vous le garantir. Vu la tronche du chemin, j'en suis persuadé. Oh la vache. Bonjour. Merci à vous. Un petit chien. Petit toutou. Yeah.
Vous voyez, ça c'est du gravel comme j'aime. Enfin, c'est mon point de vue du gravel. On a chacun nos points de vue. C'est dangereux les gravillons. Oui. Là-bas. Vous voyez là-bas. Et ben là-bas, c'est Cheverny. Le château de Cheverny. Alors c'est dans l'autre sens maintenant. Ça parlait.
première destination fait. Comme vous avez pu remarquer, c'est plus gravel que la dernière fois, c'est bien. Au début, j'ai eu un peu peur parce qu'il me faisait passer par des chemins tout pourris. Mais là, après, c'était des chemins assez sympas. Enfin, c'est ça que j'aime bien, des chemins un peu cailloux, mais pas non plus des chemins, des singles qui ressemblent plus à rien parce qu'on est obligé de quitter le vélo tellement le chemin est pourri, quoi. Donc voilà. Allez, on continue. Oh là là. Ça devient sableux. Du sable avec des dodanes et des cailloux. Et des dodanes, qu'est-ce que je raconte? Et des nids de poule, je voulais dire. On va être prudent. Par contre, le coin est vraiment sympathique. Aïe. Un peu secouant, mais sympathique. Aïe. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause 4 heures? Petite pause reprise d'énergie avec des chouquettes. Un petit coin sympa comme tout. Franchement. Est-ce qu'on se ferait pas ça? Bon, on va faire une petite pause chouquette, en plein milieu de nulle part. C'est ça qu'on aime. Elle est sympa cette petite balade, franchement il fait beau, il fait pas trop chaud. Des balades comme ça, si on pouvait en avoir plus souvent, franchement on dirait pas non. Ça c'est ce qu'on appelle du sable. C'est le truc hyper chiant. C'est ce qu'on appelle des cailloux. Oh la vache. Oh, il est spécial ce chemin. Sable et gros cailloux. On va faire attention. Et aller doucement. Pas aller trop vite. Ah, plein de cailloux. À secours. Ah. Beau ce petit coin. Je partage ça quand même. C'est pas beau ça?
Il est magnifique cet endroit. On est un lundi, les gens devraient travailler normalement, mais je vois pas mal de monde chez eux en train de tondre la pelouse, étendre le linge. Je pense qu'il y en a qui ont dû se prendre des journées de congé à mon avis. Ils ont fait comme moi, ils ont posé leur lundi. Est-ce qu'on n'irait pas faire le plein d'eau? Je vois un bar tabac. Il doit avoir de l'eau ça. Et ben on vient de faire le plein d'eau mélangée avec un peu d'ice tea. Histoire d'avoir un peu de sucre. Et là on va aller vers Chambord. J'ai un doute. Ah bah c'est la chocolaterie Max Vaucher là qui avait brûlé ou je sais pas quoi. Là. Il y avait eu un incendie je crois. Oula! Ah, il y a le concert de Chambord. C'est pour ça qu'il y a tant de trucs. Ils sont en train de préparer le concert. Bon. On mange. On prend un peu de force. Pour la dernière ligne droite. J'ai ma paume de main qui me dit qu'elle a mal. Elle est toute rouge. Ouais, attends, on va être temps qu'on arrive. Hein. Allez, on dit au revoir Chambord. Et let's go vers les bords de Loire. Allez. Vous voyez cette porte? Elle est là depuis Mathusalem. Et je ne comprends pas l'intérêt de cette porte en plein milieu d'un chemin. Je cherche le sens de cette porte, mais je ne comprends vraiment pas l'intérêt. Ça oblige tout le monde à s'arrêter ici, ouvrir la porte, au passage rayer son vélo, et puis relâcher la porte et abîmer le poteau pour rien, et faire du bruit en plus en plein milieu de la nature. Aucun intérêt, vraiment. Mis à part effrayer les oiseaux, je vois vraiment pas le sens de cette porte. Vraiment. Bref. On n'aura pas fait trop de kilomètres. C'est que je me rendais pas forcément compte de la distance qu'on allait faire et je me suis dit vu que j'ai mon Golfière, je vais pas trop me crever non plus, c'est pas le but. Il va falloir que je recharge 2-3 batteries, que je vide les cartes, etc. Donc voilà, je me suis dit on va faire une petite sortie toute mignonne. Mais un peu plus gravel et ça sera très bien. Voilà.
ça que j'avais dit aussi, c'est que je me mettrais au canoë. Et je l'ai toujours pas fait. Ça fait un moment que je le dis. Hein. Ouais, on reprend la Loire à vélo. On va recroiser pas mal de touristes. Bon, après, c'est la fin. Ouais. Là, c'est ça que j'aime bien, donc, prendre des chemins gravel non touristiques. C'est qu'il y a moins de monde. Bon, et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On aura fait exactement un peu la même chose qu'on avait fait la dernière fois, mais cette fois-ci on l'a fait plus gravel. Comme quoi, vous voyez, en fonction du chemin qu'on prend, l'aventure est différente, même si on va au même endroit. Surtout, sortez, faites du vélo, profitez. Il fait beau, c'est l'été. Allez, on se retrouve à la prochaine. À plus.